on passe maintenant, les réactions de Lionel, on les a eues. Alors, pardon Lionel, je te passe, on reviendra là-dessus tout à l'heure, sur les questions de ce que sont plutôt maintenant la question de l'IoT médical. Donc cette fois-ci, en utilisation en univers médical, et donc avec des patients. Et donc là, alors ils vont s'échapper des cases, hein, donc ils ont tous les droits d'ailleurs de s'échapper de la case dans laquelle on les a mis tous les trois, donc à la fois avec, et ce sera le premier qui prendra la parole, Jean-Paul Carta, donc qui est à la fois industriel, j'allais dire mécanicien métallurgique, puisque l'entité industrielle qu'il a créée et qu'il pilote a par exemple fabriqué et conçu des parties des équipements exosquelettes qui sont notamment utilisés maintenant à Garches et qui sont utilisés pour des systèmes de rééducation ou autres. Jean-Paul donc dirige aussi un laboratoire d'innovation, on va regarder autour de ça. Et puis ensuite on passera la parole, et je vous les représenterai à ce moment-là, à Thomas Watten, dont on a dit deux mots tout à l'heure, et donc qui est directeur de recherche à l'INRIA, le spécialiste de l'IoT et de ses applications et industrielles, et puis on en verra une application médicale, et ensuite Pierre-Antoine, donc si vous voulez bien, à vous, donc à la fois du CHU de Nantes et plus globalement, puisque vous avez un peu en commun aussi de travailler tous avec l'INSERM et avec d'autres, de nous présenter ça. Donc Jean-Paul, c'est à vous. Donc Jean-Paul, vous êtes expert INSERM, co-CEO, c'était votre première structure donc de Carta Rouxel, qui est une structure donc de mécanique et de métallurgie. Vous avez fondé donc ce laboratoire qui est à la fois donc sur des questions de mobilité, donc de prospective et de mobilité. Et vous êtes pilote et directeur finalement d'un programme dont vous allez parler là maintenant, qui est Hospitalicity, et donc qui est justement si on peut dire de remise, j'allais dire dans un circuit hospitalier large, mais presque quasiment de vie courante de patients. Donc c'est à vous, et voici vos visuels. À vous, Jean-Paul. Merci Anne-Marie, bonjour à tout le monde. Donc oui, effectivement, je suis à la tête d'un laboratoire d'études en mécatronique et mobilité. Donc nous, on va faire un peu le prolongement en fait de tout ce qui est prévention professionnelle, notamment au travers de vêtements instrumentés que l'on étudie actuellement dans notre laboratoire, qui pourraient être bien sûr destinés au monde professionnel pour la posturologie, on en a beaucoup parlé jusqu'à présent, mais ces mêmes dispositifs peuvent voir un prolongement dans le suivi post-opératoire des patients en vue de pouvoir leur redonner un accès à leur activité passée plus rapidement. Nous allons aussi travailler sur de la captation, notamment à droite avec nos partenaires que sont Schneider et la société Cocoon, qui développent un capteur de chute. Ces capteurs se trouvent dans des chambres d'EHPAD et autres. Eh bien, ces capteurs vont être légèrement réorientés avec leur aide, bien sûr, pour aider les médecins à faire un peu du monitoring, notamment en ce qui concerne dans nos nuitées, hein, c'est quand même un tiers de notre vie, où on va pouvoir à la fois contrôler les gestes et espérer dans l'avenir aller trouver des données objectives un peu plus poussées et permettre un meilleur suivi à la fois des patients et aussi des salariés, puisqu'on sait que le sommeil a un impact important. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Richard, je crois, d'impact émotionnel ou autre dans le travail, ça en fait partie. Nous travaillons aussi beaucoup sur des simulations, vous parliez de patients virtuels et autres, mais nous travaillons nous aussi concrètement sur des exosquelettes, notamment pour le post-AVC par exemple, et un bon nombre des capteurs dont je viens d'entendre parler. Et effectivement, depuis quelques temps, nous travaillons aussi avec une start-up qui développe des capteurs sur les ruptures musculaires. Eh bien, c'est comment on va pouvoir fédérer et agréger un certain nombre de capteurs dont vous venez de parler, qui sont exclusivement réservés à l'industrie ou au monde professionnel, et les réorienter plutôt vers un penchant médical et en tirer bénéfice pour les patients. Hospitalicity est un programme et plutôt un plateau technique dans lequel beaucoup de technologies peuvent venir se mettre en démonstration, s'agréger et des fois un peu par sérendipité trouver des solutions un peu différentes de ce qui avait été trouvé au départ ou du moins présagé, et permettre notamment à la population vieillissante et au handicap d'en tirer bénéfice. Voilà. Et donc là, je reviens par exemple sur le visuel qui est à gauche et qui est le fameux teachware. Et là, l'une des choses, alors on ne pouvait pas aborder toutes aujourd'hui, mais je veux dire que
parmi les gens que j'ai interviewés là-dessus, je vois une structure, par exemple, qui utilise un peu systématiquement pour ses salariés des vêtements connectés. Pour notamment, ça peut être ou des activités logistiques ou justement des activités extrêmement diverses et sur lesquelles il y a un vrai besoin de mesurer la fatigabilité, finalement aussi la diversité des gestes pour voir s'ils sont toujours les mêmes ou d'autres types de postures. Et on voit que ces questions-là, et notamment ce truc que vous développez, je crois, avec l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est ça, Jean-Paul? C'est ça, tout à fait. Le suivant, le vêtement va pouvoir capter des mouvements, comme on l'a vu auparavant avec les interlocuteurs précédents, mais on va pouvoir coupler ces données, puisque les vêtements sont de plus en plus nomades, du moins les capteurs seront de plus en plus réduits, donc nomades, et on va pouvoir coupler en termes de prévention avec des dispositifs qui émergent, notamment de posturologie, et permettent quasiment tout au long de l'année du salarié de pouvoir le monitorer, mais sans avoir à être à la fois trop intrusif et trop contraignant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie va se déplacer vers l'entreprise et être bienveillante et préventive au sein même de l'entreprise. Et ça, c'est très important. Le teachwear est le premier élément de cette chaîne dont on parlera sûrement, je l'espère, dans les mois qui arrivent. Et sur lequel, par parenthèse, on a l'intention d'organiser quelque chose d'un petit peu spécifique d'ici la fin de l'année, enfin globalement dans quelques mois. Merci de ça et puis merci aussi de ce que tu dis là-dessus qui est très très significatif d'un mouvement de fond et qui est de dire que l'IoT, notamment l'IoT industriel, globalement qu'on voit là maintenant, finalement il a tendance un peu à s'interpénétrer avec d'autres types de milieux, que ce soit le milieu hospitalier, le milieu médical. On a laissé, entre parenthèses, alors pardon, parce que moi je suis vraiment pas capable de l'aborder, l'IoT individuel, je veux dire, qui est à la fois le personnel sensoriel et aussi le domestique, mais ce à quoi on assiste en ce moment, c'est une espèce de, je veux dire, finalement d'éclatement complet des frontières, et de la même façon que les gens n'ont plus envie d'être enfermés dans la santé travail par rapport à la santé familiale ou la santé globale ou autre, ils ne s'en ressentent plus globalement là-dessus. De la même façon, rappelez-vous, alors c'est marrant parce que ça fait vraiment complètement archéo, alors que finalement ça a seulement 5 ans, les grands débats qu'il y avait eu dans les entreprises avec comment est-ce qu'on va leur laisser utiliser leur propre matériel informatique. Rappelez-vous la polémique sur ce qu'on appelait à l'époque le Bayonne, c'est pas si long, ça c'était il y a 5 ans, hein, et là finalement tout ça est balayé. Et alors, ça donne de temps en temps quelques soucis, notamment, mais avec les utilisations des systèmes de visioconférence. Je fais juste une parenthèse là-dessus pour dire que la CNIL vient de sortir, que peut-être que de temps en temps, des outils visio très largement développés tels que Z et tels que T, ça pouvait présenter quelques inconvénients d'aspiration. Voilà. Mais enfin, en tout cas, ces espèces de monde mixé fait que de plus en plus les technologies s'interpénètrent. Et alors